Bonjour, bienvenue sur Alors on Science. Je te propose cette vidéo sur la notion de solubilité et de produits de solubilité. Tu fais de la chimie et tu vas être amené à dissoudre des composés. Tu l'as probablement déjà fait en première si tu as fait spécialité chimie. Et quand on dissout notamment un solide ionique, ce qui va nous intéresser là, comme du sel de table, NaCl, on sait qu'il va se dissocier sous la forme Na+, plus Cl-. Simplement, la quantité de matière que tu vas pouvoir dissoudre, ou la masse que tu vas pouvoir dissoudre par litre de solvant, alors souvent ici nous ça va être de l'eau, par litre d'eau, eh bien ça va dépendre de tes sels. Et dans le cas du sel de table, NaCl, je crois que la solubilité c'est à peu près 350 grammes par litre. Ce qui nous intéresse ici, nous, c'est d'utiliser la notion de constante d'équilibre, K, que tu connais déjà, que tu as peut-être étudié avec les acides et les bases quand tu étais en terminale. Eh bien, on va utiliser ici cette même notation de constante d'équilibre, mais pour exprimer donc de la solubilité, ça va être une constante de solubilité. Si tu te penches sur le cas général d'un solide ionique, je vais prendre par exemple ici MgCl2 pour illustrer, donc c'est Mg sous-entendu 1, évidemment on ne l'écrit pas, Cl2 solide, donc tu vois ici que dans le cas de MgCl2, mon petit m c'est 1 et mon petit n c'est 2. Donc MgCl2 solide peut se dissocier sous la forme d'un ion Mg de plus, aqueux, plus 2 ions Cl- aqueux. Voilà pour l'équation de dissolution, l'équilibre de dissolution du MgCl2. Donc tu vois, tu as une forme vraiment générale ici sous la forme AMBN solide, donne M ion A chargé N fois positivement, plus N ion Bm-, qui sont donc chargés M-. Le produit de solubilité, alors attention ici, j'ai pas écrit le C0, mais tu dois certainement savoir que les constantes d'équilibre n'ont pas d'unité, donc tu dois toujours prendre les concentrations de tes espèces en solution divisées par la concentration molaire standard C0, qui dans le cas des solutions qui nous intéressent vont être pris, le C0 va être égal à 1 mol par litre. Ça permet de ne pas avoir d'unité pour ta constante d'équilibre et de rester rigoureux. Si maintenant tu fais un tableau d'avancement par rapport à cette réaction, tu vas avoir la chose suivante. Tu vas te retrouver ici avec une certaine quantité de matière qui a été dissoute, c'est un solide, donc bon, je ne vais pas marquer cette quantité. Au début, je n'ai rien dissous, à t égale 0, et puis à un certain temps t, à l'équilibre, je vais former ici une certaine quantité qu'on va noter x quand on est en première, en terminale, ou même plus tard, mais ici on va l'écrire petit s, cette quantité. Et comme il y a un 2 ici, tu vas mettre 2 petits s de la même manière que tu le faisais avec x et 2x. Si tu veux exprimer la constante d'équilibre associée à cet équilibre, tu vas écrire concentration de Mg2+, multiplié par concentration de Cl- au carré. Alors, j'ai encore pas mis les C0, on va faire comme s'ils y étaient. Et tu constates ici que si tu remplaces Mg2+, et Cl-, enfin concentration de Mg2+, et concentration de Cl- par S et 2S, tu vas avoir S fois 2S, le tout au carré. C'est-à-dire que ta constante d'équilibre, et ici je mets un petit s parce que c'est une constante de solubilité, mais ce sont les mêmes règles que tu le ferais pour un Ka, une constante d'acidité, une constante de basicité, etc. C'est juste que c'est une constante de solubilité, on a notre Ks, et bien tu vas donc obtenir ton Ks qui est égal à 4s carré fois s. Donc s fois 4s carré, ça te donne 4s cube. Ça veut dire que si tu veux déterminer la solubilité du chlorure de magnésium, tu vas devoir poser S cube égale Ks sur 4, c'est-à-dire que la solubilité de ton chlorure de magnésium, c'est la racine cubique de Ks sur 4. Donc voilà pour une première approche, une introduction dans cette vidéo sur l'utilisation et l'écriture de la constante de solubilité et la manière dont tu peux utiliser ces constantes thermodynamiques de Ks pour calculer la solubilité d'un solide ionique. Donc la solubilité du chlorure de magnésium MgCl2, elle va se calculer en faisant la racine cubique de Ks sur 4.
Voilà pour cette première vidéo sur le produit de solubilité. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, tu peux liker, mettre des commentaires, et comme ça, je poursuivrai probablement ce travail. A très bientôt sur Alors en Science.